Comme je te disais ce matin, ton tableau doit être ton outil. Tu ne peux pas piloter ta box si tu n'as pas ce tableau-là. C'est au-delà que ce qui était bien quand tu bossais avec nous, c'est que tu devais nous rendre des comptes, donc tu complétais le tableau. Mais il faut que tu te rendes des comptes à toi-même. C'est toi le chef d'entreprise. Et si tu ne le fais pas, il n'y a personne qui le fera aujourd'hui. Tu vois? Donc en fait, c'est à toi de prendre ta responsabilité là-dessus et de te dire, OK, j'ai un business aujourd'hui. Pierre, il m'a donné tous les outils là-dessus. Déjà, pourquoi je m'en sers plus? Pourquoi je le fais plus? Et parce qu'en fait, du coup, ce qui fait que si tu le fais pas, c'est que derrière, il y a un truc qui bloque, ou il y a un truc qui va pas. Et comme tu me le disais, tu perds plus d'adhérents que ce que tu en rentres. Mais du coup, c'est qu'il y a un problème quelque part, alors qu'avant, c'était pas le cas. Oui, parce que là, Donc je vois que, pourquoi ça a switché, pourquoi ça a changé? que personnellement, j'ai pas forcément vu de grande différence en termes de prise de rendez-vous Ouais. si je passe plus d'appels ou moins d'appels. C'est plus ou moins kiff-kiff, tu vois. Mais par contre, ouais, tu sens que si tu laisses trop faire, Ouais. en fait, les gens prennent rendez-vous, il n'y a pas eu de contact avec toi. Et donc, ils arrivent déjà ici un peu dans l'inconnu. Ouais. Et déjà, ça joue C'est déjà. moins qualifié. Ouais, c'est moins qualifié et tu es beaucoup moins dans le. La personne n'a pas pris le temps Ouais. de t'appeler. Ok, est-ce que tu viens, est-ce que tu viens Et tu sais pas? que si toi, tu n'y accordes pas d'importance, ton Eux, prospect, il ils s'en vont fout. pas. Clairement. C'est pas lui qui va y accorder le temps nécessaire. Non, non, C'est à je toi sais. de créer le contexte. Tu vois ce que je veux Faire dire? venir du monde, c'est très simple. Ouais. Tout le monde peut le faire. Après, avoir un prospect qualifié qui vient, Ouais. etc. J'ai mis pas mal de temps à. Parce qu'au départ, je pense qu'on est tous pareils. On veut tous avoir du monde, faire rentrer de l'argent pour faire C'est normal. tourner la boîte. Mais en fait, tu te rends compte que, au final, il vaut mieux rentrer qu'une personne plutôt qu'en rentrer 5 Ouais. et avoir des galères après à côté. Et en fait, c'est vrai que quand tu prends le temps de discuter aux gens, machin, etc., et de leur dire, écoutez, en fait, au final, si vous appelez juste pour connaître un tarif, C'est pas ici. voilà, moi, je leur explique, ça m'est déjà arrivé de Ouais. répondre à des messages en leur disant que si déjà ils ne veulent pas faire cette démarche, même sans séance d'essai, hein, de venir nous voir et de discuter avec nous et de savoir ce qu'on fait, Ouais. il n'y a aucun intérêt, quoi. Et donc là, selon toi, qu'est-ce qui fait que tu as eu moins de rentrées qu'avant? J'ai passé un peu moins d'appels déjà. Ok. J'ai eu un peu moins d'appels et j'ai surtout moins qualifié les prospects quand ils venaient. Ok. Donc tu as eu Non. le même nombre de passages qu'avant ou c'était moins? Il y en a eu un peu moins. On a eu Ok. on a eu un peu moins de demandes aussi en termes de pub et de Ok. clics. Donc on a changé un petit peu au niveau de la pub. Après pareil, au départ c'est toi qui gérais tout et après j'ai dû Ouais. petit à petit. Au départ forcément quand c'est toi qui gérais, on était en haut. Après quand moi j'ai géré, le temps d'apprendre Ouais. et voilà, de faire ces petites erreurs, donc forcément tu redescends. Ouais. Et là on commence à voir, on a fait cette erreur là, etc. Donc ça remonte petit à petit et on reprend un peu le lead Ok. comme Donc- ça, quoi. Donc moins de prospects. Donc combien de fois tu gères ta pub sur un mois? Combien de fois tu la check? Combien de fois tu fais des changements? Combien de fois tu... Honnêtement, pas énorme. Ok. Je vais être avec toi, ça va être peut-être une fois tous les 15 jours ou choses Ok. comme ça. Je regarde pas forcément c'est trop peu. ces stats. C'est trop peu parce que je dis pas qu'il faut que tu aies le même rythme que nous, mais il Mais faut une que fois par semaine, il faudrait que je une check. fois par semaine minimum. Il faut que tu Ok. checkes, ok, là sur la semaine dernière, combien j'ai eu de prospects? Comme tu le sais, notre objectif, c'est d'avoir à peu près 2-3 prospects par jour. Ok. C'est notre objectif, ce qui fait un coût d'acquisition, si tu mets 10 euros par jour, à 5 euros. Dès que tu dépasses les 5 euros, en fait, tu sais que ta pub, elle ne fonctionne pas, il faut que tu changes un truc. Que ce soit le ciblage, soit le texte, ou soit le visuel. Tu vois, ou soit ton offre aussi peut-être, si tu as testé des choses là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut toujours que tu aies d'avance 2-3 vidéos de pub d'avance, pour que si jamais c'est le visuel que tu dois changer, parce que si tu te rends compte sur une semaine que, ok, là j'ai changé le texte, j'ai changé le ciblage et ça prend pas, c'est le visuel qui fonctionne pas, et que le temps que tu te dises, ok, je vais programmer de tourner ça, ensuite le temps de monter, tu perds au moins 2-3 semaines. Ouais, et tu penses que ça marche mieux une vidéo ou il n'y a pas de différence entre une vidéo et juste une photo Non, vidéo. vidéo? Vidéo, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Ok. Et soit vidéo de toi, soit vidéo de témoignage, soit vidéo de l'activité, comme ce qu'on Ok. faisait. C'est les 3 types de vidéos que tu peux faire. Ok. Et ça, il faut que tu en aies 2-3 tous les mois D'avance à chaque fois. d'avance. Et si tu n'en as pas besoin, tant mieux.
Mais au moins, Oui, tu as au moins, du c'est stock, fait, tu vois, pour pouvoir tourner. Comme ça, tu prends l'avance et tu te retrouves pas en dèche de contenu après derrière. Ok. Donc ça, c'est pour ta pub. Ensuite, pour ta prospection, il faut que tu y consacres au minimum un peu de temps tous les jours. Tu vois, ça doit... En fait, tu peux pas faire vivre ta box si tu prospectes pas. Oui, on Parce l'a vu, qu'aujourd'hui, hein. tu te dirais pas, ah bah vas-y, je coache plus quoi. Bah Ah non, non. parce que tu vois, c'est ton produit. Mais de toute façon, on l'a vu, tu te souviens, il y a quasiment un an, Ouais. où je devais passer mon L2, je déménageais en même temps, etc. Et que je passais beaucoup moins d'appels et tout. On a vu qu'au niveau Ouais. du chiffre d'affaires, Donc ça en avait fait, baissé aussi, quoi. tu vois, ça c'est vraiment les fondamentaux, parce qu'après on a plein de choses à développer, mais ça c'est les fondamentaux pour que tu puisses Parce faire que là, une je l'ai vu, vingtaine de ventes. on a changé au niveau de la pub. J'ai pas changé la vidéo, ça fait un mois que c'est la même vidéo. Ok, Et en fait, là, j'ai juste changé le budget pour la pub. ok, J'ai changé le budget pour la pub et j'ai changé un petit peu le rayon. ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a apporté un peu plus Ouais. Mais tu vois, de prospects. il faut que tant que tu n'as pas quelqu'un qui s'occupe de ça, il faut que tu t'en occupes. Et la pub, une fois par semaine, ta prospection tous les jours. Ok. Il n'y a pas un jour où tu te dis pas. Moi, j'ai 2 focus dans ma journée, c'est de satisfaire mes clients actuels et d'aller chercher des nouveaux clients. C'est mes 2 seuls focus. Ok. Et quand tu penses comme ça, bah, en fait, c'est très simple ta journée, tu vois. Mais parce qu'en fait, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Parce que si tu te concentres que à satisfaire tes clients, bah, derrière, tu auras une problématique parce que tu ne pourras pas fidéliser 100% de tes membres. Oui, après ça, on l'a vu aussi Ouais. quand on travaillait ensemble, le fait de. Tu vois, j'avais beaucoup moins de turnover. C'est-à-dire que on a toujours un turnover, etc. Mais tu vois, les personnes, depuis qu'on a travaillé ensemble, les personnes qui sont restées ici, euh, elles restent vraiment, et c'est pas elles viennent s'entraîner une fois dans la semaine, non, Ouais. elles sont vraiment régulières et elles viennent et elles restent avec le sourire, etc. Donc c'est plutôt cool et on voit que là c'est plutôt bien parce que les personnes qui partent, c'est des personnes qui n'étaient pas réellement euh, vraiment bien soudées Ouais. en termes de Qui ne faisaient communauté, pas partie etc. de la Ouais, communauté, qui n'étaient pas engagés ici, quoi. c'est ça. Juste, ils venaient, ils faisaient l'entraînement, ils repartaient, et même quand tu discutais avec eux, tu sentais que voilà, ils Ouais. n'étaient pas forcément dedans. Donc, au final, ouais, même maintenant, on pense qu'il vaut mieux avoir des abonnements beaucoup plus chers, mais avoir moins de monde. Enfin, après, beaucoup plus cher. On ne peut pas non plus monter à des 150 ou Ouais. 200 euros par mois. Mais c'est vrai que malheureusement, à l'heure actuelle, avoir des abonnements entre 80 et 90 euros, ça va être, je pense, le minimum. Ouais. Et tu as moins de monde et ça marche mieux. Et t'as pas calculé le nombre de pertes que tu as eues? Je sais pas, par exemple, sur les 6 derniers mois. Parce que tu vois, ça c'est pareil, ça fait partie de ton tableau. Ouais, alors honnêtement, Pour non, là voir si tu es dans les stats. c'est En fait, kiff-kiff. On a perdu autant qu'on a gagné. ok. Donc ça Ouais, mais du ça coup, va. est-ce que Peut-être tes un peu pertes moins, sont mais cohérentes par rapport à ton nombre d'adhérents? Parce que moi, j'estime un pourcentage de perte à 30%, qui est normal et qui est ton turnover sur l'année. oui, large, on doit être à peu près à ça. Donc, Parce que honnêtement, ah, mais il faut que tu le mesures. Moi, parce je veux que pas que tu sois dans l'à peu ça près. fait. Je veux que tu le mesures. Il Parce faut que tu connaisses tes chiffres. Il faut que tu saches vraiment quel est ton taux de transformation, quelle est ta perte. Tu vois, vraiment, il ne faut pas que tu te dises, ah oui, je pense qu'on est à ça. Non, il faut que tu aies un Mon taux de chiffre transformation, il est entre, de ce que je regardais là Ouais. tout à l'heure, on est entre 50 et 70%. concret. Ok, donc ça, c'est cohérent. Mais par Donc, contre, ouais, mais après, il faudrait qu'on essaie de le Ouais, en monter fait, il faut que plus tu proche suives. du Ouais. 70. Ouais. Mais, et après, au niveau. Mais tu vois, il faut que tu suives toutes tes datas. Tu ne peux pas naviguer à l'aveugle là-dessus. C'est ton. Ouais. Parce que sinon, tu ne peux pas te réajuster. Et au Ouais, final, tu sais pas ce qui va pas. c'est Si ça. c'est. Et en fait, tu te retrouves sur un mois, tu vas reproduire exactement la même chose. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas te réajuster, tu ne sais pas quoi faire. Ok. Tu te dis, ah bah oui, peut-être que c'est les prospects, peut-être que c'est le marché. Mais non. Alors Là, que on sait que toutes les personnes qui sont parties, comme je dis, c'est des personnes qui ont signé, qui ont fait leur Ouais. engagement. Et en fait, au final, pour la plupart, ils sont restés 2 ou 3 mois. Ouais. Et au final, t'as beau les relancer, t'as beau leur envoyer un SMS, qu'est-ce qui se passe, etc. Et au final, t'as pas de réponse. Et tu sais que ceux-là, tu les perds et que tu vas pas les revoir, quoi. Et sur les ventes, c'est toi qui fais les ventes avec Anna? Non, maintenant, c'est que moi. C'est que toi? Oui. Ok. Non, maintenant, c'est que moi, c'est moi qui gère tout. Je sais que Anna, elle n'a pas ce truc-là. Elle n'aime pas forcément ça. Ok. Et je sais qu'elle est meilleure avec les séances d'essai Ok. pour les rassurer, etc. C'est-à-dire que Anna, c'est un peu genre comme toi et moi. C'est-à-dire que
toi, enfin, je ne vais pas dire que tu as genre, aucun scrupule, mais voilà, ça reste du commercial, tu vois. Et Anna et moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je vais aussi essayer d'aller chercher, même si je fais beaucoup d'erreurs encore, mais aller chercher le pourquoi du comment, et essayer au maximum que la personne signe, alors que Anna, elle a peur un peu de forcer. De froisser les gens, de les forcer, et de leur dire non, il faut que tu signes. Et comme on disait tout à l'heure, moi, quand les gens viennent et qui me disent ah, moi, je suis pas venu pour signer, machin, je les rassure et je leur dis mais moi, je suis pas venu, enfin, je t'ai pas accueilli pour vendre. C'est ok, et tu vois, j'ai eu une personne. C'est vrai qu'il se rend compte de sa connerie. Ah oui. J'ai eu une personne, malheureusement, ces personnes-là sont trop peu nombreuses. Et j'ai une personne qui voulait absolument connaître. On avait pris le rendez-vous, on l'avait calé, mais elle voulait absolument connaître le tarif parce qu'elle ne savait pas si ça allait rentrer dans son budget. On avait pris le rendez-vous, etc. Et au final, la veille ou 2 jours avant, elle m'a envoyé un message pour me dire que non, elle avait fait tous ses calculs et que malheureusement ça ne rentrait pas. Mais j'ai quand même essayé de lui dire, on s'en fiche, viens quand même. Et le but, c'est que les gens découvrent quand même l'activité. Et... Donc, sur ta prospection, effectivement, il faut que tu sois plus carré, que tu prennes le temps de qualifier les gens, etc. Sur tes ventes, est-ce que tu as déjà fait l'exercice de t'enregistrer en audio et de te réécouter? Ouais. Et à chaque fois, c'est toujours ah, il t'a dit ça, t'as pas rebondi dessus, ou t'as laissé couler. Et ça, c'est un travail que tu dois faire constamment. Tu dois jamais te relâcher là-dessus. Moi-même, toutes les semaines, je me réécoute et on fait des jeux de rôle. Tu devrais même faire des jeux de rôle avec Anna. Ok. Où elle fait le prospect et puis toi, tu fais la vente. Ok. Et tu vois, en fait, il faut constamment s'entraîner. C'est un peu comme au CrossFit, quoi. Si tu t'entraînes avant de faire une compète, là, c'est la même chose. Avant de faire le marathon, tu t'es entraîné. Sinon, tu te trouves au marathon, t'es dans la merde, quoi. J'étais dans la merde. Avec l'entraînement, j'étais dans la merde. Ah, mais donc imagine. Et là, c'est pareil sur la vente. Il faut professionnaliser la vente. Mais de toute façon, on le voit, hein, parce qu'après, on est comme tout le monde. Hein. Il y a des moments où tu n'as pas envie, il y a même des moments où tu es même limite content qu'il n'y ait pas de séance d'essai. Parce qu'en fait, on a beau dire, même si on essaie de faire à chaque fois la même chose, mais je pense qu'inconsciemment, tu te mets toujours une pression de se dire il faut que tout soit bien, tout soit ceci, cela, etc. Mais c'est vrai que tu vois quand tu réécoutes tes audios ou choses comme ça, et que tu es dans une période où tu es un peu plus fatigué, machin, tu dis ok, là j'ai pas rebondi là-dessus, là j'ai pas machin. De toute façon, tu peux pas être au top tout le temps, surtout que la vente, c'est très énergivore. Donc en fait, le jour où tu es fatigué, c'est pour ça qu'il faut des périodes, tu vois. Tu n'es pas obligé d'être constant, tu peux avoir des périodes. Ah oui, là tu vois, c'est normal. Je sais que toute la journée, enfin entre guillemets, tu vois, j'avais une séance d'essai ce matin à 9h, une autre à midi. Là j'en ai une à 16h et j'en ai une autre à 20h. Pour moi, 20h, c'est le pire. Parce que tu sens que. Parce qu'il faut que tu clôtures après. Il faut que tu clôtures après. Toute la journée, Et tu sens que les gens, ils ont envie aussi de rentrer chez eux et machin, etc. Mais bon, après, ça fait aussi partie du jeu, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, là, après le marathon, ça, tu dis, oh putain. Alors d'un côté, tu es content, tu vois, tu dis, il y a des séances d'essai, machin. Et là, tu dis, ah, mais tu es fatigué. Faut y aller. Donc c'est pour ça qu'on Il y a toujours des phases de récup et des phases de rush. Et quand tu as des matinées comme ce matin où tu dis, les 2 séances d'essai sont venues, ça leur a plu, etc. Et la première, si tu sentais qu'elle était vraiment motivée, qu'elle avait envie que ça bouge, etc. La peut-être un peu moins, il fallait peut-être l'accompagner un peu plus. Mais c'est vrai que tu te rends compte que dans des périodes comme ça, et au final, les deux ont signé. Je sais très bien que celle de 16h, elle signera peut-être pas, mais déjà, je suis déjà au courant du truc et je le sais. Le but, c'est d'essayer et pourquoi pas juste de semer une petite graine. Et si ça se trouve, dans 2 ou 3 mois, elle sera là et point. Et le parrainage, tu le mets toujours en place? Ouais, mais tu vois, c'est pas un truc qui... Comment tu le développes, le parrainage? Souvent, ce qu'on fait, on fait des journées. On dit, amener un ami ou choses comme ça. Et c'est pas quelque chose qui marche trop. On envoie toujours tous les mois. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai... quand les adhérents, quand le prospect rentre, une fois qu'il signe, donc j'ai tout mon process qui se met en place. Et moi, au niveau du lead, donc j'ai des rappels. Et au bout de 15 jours, en fait, pour moi, le plus important, ça va être genre les 3 premières semaines et le premier mois. Au bout de 15 jours, je leur envoie un message, savoir est-ce qu'ils ont bien pris l'application en main, est-ce que tout est OK pour eux, etc. Au bout de 3 semaines, un mois, je leur envoie un message en leur disant que ça fait déjà un mois qu'ils sont avec nous. Et là, je leur parle du parrainage. Qu'ils ont un mois offert par personne parrainée et que s'ils en parrainent 12,
Et moi, ça marchait bien. Et ça marche bien sur sur les personnes qui ont leur boutique. Par exemple, j'avais une coiffeuse, mais je sais même pas si je vais pas dire qu'elle n'a pas payé un mois, mais En fait, le parrainage, il faut que tu l'accentues encore plus. Le parrainage, pour moi, il y a 5 points de contact. Le premier, c'est à chaque séance d'essai que tu prends rendez-vous, tu peux lui demander de venir avec quelqu'un. Premier point de contact, sans lui parler de l'offre. ouais. Mais déjà, à ce premier point de contact, tu peux lui demander, du coup, est-ce que tu aimerais venir avec quelqu'un? Tu vois, comme ça, au moins, ça te C'est vrai fait que un j'ai truc pas à pensé. deux, tu vois, ça. Deuxième point, c'est à la signature. Donc, c'est pas, OK, il y a les 30 jours après, mais à la signature, il faut lui demander s'il a des gens à parrainer, comme ça, il a un mois offert. Et s'il n'a rien, tu avais fait des petits coupons parrainage, je crois. Non? Tu n'avais pas fait ça? Si on avait fait une carte à un moment donné. Ouais. Et ça, il faut que tu le donnes tu vois, à chaque fois à tout le monde, il faut que tu en aies Ok, ouais. constamment. Et ensuite, le troisième point, c'est 30 jours plus tard, donc Ouais. pour savoir comment s'est passé son premier mois d'intégration et pour lui rappeler le parrainage. Ok. Mais par contre, c'est pas juste un message ou juste un mail. Moi, je l'appellerai Ok. et en fait, comme ça, tu amplifies ton intégration avec ton nouveau membre sur les 30 premiers jours. Ouais, qui sentent que tu as fait Ouais. cet effort de l'appeler. Ouais. Et en même temps, tu lui rappelles le parrainage. Et comme ça, tu peux refaire un point de contact avec le parrainage. Ok. Ça, tu as mis en place les mails anniversaires, je crois, déjà. Non, alors nous on ne fait pas de mail, on leur envoie directement. Ok. En fait, on a remarqué au départ, on passait par le lead et c'était tout était automatisé. Ouais, On avait zéro réponse, ok. mais vraiment aucune. Et quand tu envoies Et toi-même, tu as des dès qu'on réponses? envoie nous-mêmes, alors, pas tout le temps, mais on a des réponses. Et en fait, les gens, ils sont pas bêtes, hein, ils savent très bien que Ouais, c'est un ils savent, copier-coller, ouais. mais on a eu des retours comme quoi c'était cool de voir qu'on avait pensé à eux, Ouais. etc. Ce que tu peux faire, c'est que dans ton message d'anniversaire, c'est que tu leur offres une carte cadeau de 3 séances Ouais. à offrir à 3 personnes différentes. Ok, donc 9 séances au total. Non, ils ont 3 séances, Ok, une séance par personne. ok, Donc ils peuvent parrainer 3 personnes, tu vois. En Ok. gros, c'est un passe découverte que tu leur offres pour chaque personne, tu vois. Mais Ok. là, c'est sous un format de carnet avec Ouais. 3 trucs, tu vois. ok, Et c'est un format différent pour faire du parrainage. ok. Oui, en plus, je peux même le mettre en place enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être le mettre en place sur Pépi, avec un carnet anniversaire, par exemple, Ouais. et c'est eux qui réservent. Par contre, j'ai peut-être pas forcément le contact tout de suite. C'est mais- soit eux qui réservent ou soit ils transmettent à leur prospect pour que le prospect s'inscrive et qu'ils mettent ses coordonnées pour qu'il puisse réserver. Ou alors ils te donnent les coordonnées et puis toi tu l'appelles. Ouais. Le plus simple, Ouais, pas c'est bête, qu'ils te donnent les coordonnées et puis Ouais, c'est moi, tu peux. ouais, comme ça au moins tu as la source et tu peux qualifier la personne, tu vois. Ça, et tu as déjà essayé de faire des jeux concours avec tes adhérents sur le parrainage? Ouais, Et alors, pas, comment tu l'avais fait? pas fou. On avait essayé avec, je crois, une paire. Une paire de baskets? Non, je crois que c'était, on voulait faire avec une paire de maniques ou un t-shirt, des choses comme ça. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que. Non, il faut que ce soit un cadeau un peu plus attrayant. Il faut que, moi j'aime bien faire un jeu concours que tu fais sur un mois. Donc là par exemple du 1er avril au 30 avril. Le premier adhérent qui parraine 3 personnes gagne un cadeau, mais c'est un cadeau qui sort de la box. Donc c'est un cadeau d'une valeur de 3 mois. Comme ça, toi dans ton budget, tu sais que c'est un cadeau d'une valeur de 3 mois. Comme ça correspond à ton offre parrainage comme d'habitude. Mais c'est un truc dehors. Donc ça peut être un resto pour deux, tu vois, Ouais. une expérience dans le coin, un truc connu, etc. Pour les faire sortir et pour leur offrir une expérience. Parce que si tu lui offres tu vois, une paire de maniques, un t-shirt, c'est 20-30 balles. Enfin, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Il n'y a pas de... Ouais, Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Alors que ton offre de base sur le parrainage, elle est plus intéressante parce que tu gagnes un mois. Donc c'est plus que le jeu concours. Tu vois, le jeu concours, il faut que tu leur fasses gagner un truc un peu plus intéressant. ouais, un resto, quelque chose Tu comme vois. ça. Et tu vois, tu trouves un bon petit resto dans le coin, un truc pour deux, un truc sur le vin, tu vois, et tu vas dans des vignes, t'en as partout ici. Donc, Ouais. tu vois, je pense qu'il y a moyen de... Il faut trouver un truc attrayant, et moi j'aime bien leur offrir quelque chose qui sort de la salle. Ok. Et pas, tu vois, pour leur faire vivre une expérience. Parce que juste un t-shirt ou une paire de maniques, les gens, ils ont déjà ça. Donc, en fait, Ouais, tu vois, ils s'en peu. foutent, quoi. Donc, je trouve que ça manque de personnalisation dans ton cadeau. Ok. Et aussi, ça manque d'intérêt parce que le but, c'est qu'ils parrainent 3 personnes. S'ils parrainent 3 personnes qui gagnent un t-shirt, tu vois, je fais une offre parrainage, je gagne plus, quoi. Donc, du coup, c'est pas intéressant. Ok.
Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est beaucoup plus impactant pour faire jouer le parrainage. Je vois. Donc, tu vois, pour moi, il faut que tu règles ces points-là pour que tu aies plus de prospects sur ta pub, dans ta prospection, sur tes ventes, de t'écouter là-dessus, et le parrainage, très important. Ça, pour moi, c'est vraiment les fondamentaux que tu ne dois jamais enlever. C'est un truc qui doit toujours tourner. Et après, de temps en temps, tu peux faire des partenariats, tu peux faire des portes ouvertes, tu peux faire plein de trucs pour changer un petit peu. Mais ça, c'est vraiment ta base qui ne doit jamais changer. Ça, c'est ton flux en permanence de nouveaux prospects. Et après, les portes ouvertes, tu fais quoi? Tu fais qu'une séance d'essai par heure de cours? Non, en comme fait, je fais là où c'est genre non, il faut que tu adaptes ton planning. Donc, par exemple, tu fais une journée. Le mieux, enfin, pour toi, c'est bien de faire une journée, parce que 2 journées, c'est trop. Une journée complète, tu adaptes les cours. Donc, combien tu prends de personnes par cours ici? 12. Ok. Tu bloques à tes adhérents à 9 Okay. et tu prends 3 séances d'essai par cours. Ok. Et par contre, là, tu mets Anna et ta stagiaire à faire les ventes. Ok. Et comme ça, en fait, pour que tout le monde soit là, en fait. Parce que si tu fais... Le but d'une journée porte ouverte, c'est de faire le même nombre de ventes sur une journée que tu fais sur un mois. Oui, le problème, c'est que si je suis avec une seule personne et que l'autre, elle sera patiente et qu'elle est partie. C'est ça. Et puis surtout que si tu prends qu'une seule séance d'essai par cours, bah, il suffit qu'une séance d'essai ne vienne pas, enfin, tu fais 2 ventes, quoi. Donc au final, ta porte ouverte, elle ne sert à rien. Ouais, ok. Tu vois, il faut que tu aies plus de quantité. Et tu adaptes les cours aussi en fonction. Enfin, tu vois, tu fais des trucs sympas, tu fais un truc fun, histoire de passer un moment. Il faut que tu décores la salle. Ok. Donc, d'où l'intérêt. Moi, j'aime bien faire les portes ouvertes lors de périodes comme soit pour Pâques, soit pour Halloween, soit pour Noël. Ouais, quand ils rentrent dans la salle, ils se disent, ok, Ouais. à chaque fois, il y a un peu petit comme dans truc une où- concession. Je trouve qu'ils font très bien ça, les concessions. Quand tu rentres dans une concession et que tu as une journée porte ouverte, Ouais, ou les t'as journées d'anniversaire et machin, ils... tu vois, tu as des buffets, tu as des trucs. Tu vois, en fait, même pour tes adhérents, il faut leur faire vivre une vraie expérience. C'est pas juste... Parce que si tu fais juste une porte ouverte et qu'au final, tu viens juste faire une séance d'essai, que c'est comme tous les jours, il n'y a aucun intérêt à le faire. Tu vois, il faut vraiment créer un réel événement pour à la fois le communiquer sur tes pubs, faire jouer tes adhérents aussi pour faire venir du monde, tu vois, pendant ces moments-là. Ok. Et tu fais vraiment des cours adaptés, des trucs un peu plus fun, sympa, moins de technique, ou tu vois, Oui. pour faire passer plus un bon moment que la partie technique, quoi. Ok. Et moi, j'aime bien faire ça sur ces périodes-là, parce que c'est plus facile à décorer quand tu fais un truc sur Pâques ou sur Halloween ou sur Noël que si tu fais sur d'autres périodes, quoi. Ok. Ouais, comme ça, tu fais une pierre deux coups et... Ouais. Et lors de cette porte ouverte, tu peux faire une offre. Après, moi, j'aime bien aussi faire au mois de juin pour l'été. Ouais. Comme ça, tu fais un thème estival, tu vois, barbecue, tu vois, tombola, les trucs là où tu jettes les boules là, avec les... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Chamboule tout. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu fais un truc sympa et tu vois, tu fais un petit buffet à la fin pour créer un parcours client qui soit nouveau, en fait. Ouais, qui change de l'ordinaire Ouais. et pas juste j'arrive, je fais ma séance, je m'inscris. C'est ça. Tu vois, c'est à la fin de chaque séance, tu peux faire un petit buffet, tu peux leur offrir un verre, tu peux faire un truc sympa, sans que ça te coûte beaucoup d'argent, mais tu fais un petit truc, tu vois, à 200, 300 euros, c'est très bien, quoi. Ok. Oui, parce qu'après, de toute façon, en termes de la journée... Mais oui, après de toute façon, c'est une journée classique, Oui. mais que tu adaptes, tu vois, par rapport à ça. Parce que même, tu penses que ça peut être aussi intéressant, durant cette journée porte ouverte, peut-être pour attirer un peu plus, de dire quoi, que au moins les frais d'inscription, tu les offres sur cette journée? Alors du coup, il faut que tu fasses une offre commerciale pendant cette, Parce que je me dis, en pendant fait, au cette journée, final... pour créer l'urgence d'achat. Et, Parce qu'ils ont que aujourd'hui, et après, Ouais. s'ils viennent demain... et soit tu fais les frais d'inscription, soit le premier mois, ou soit un truc dans ce genre-là, tu vois, que tu offres quelque chose. Ouais. Pour qu'il y ait une offre, mais par contre qui est valable que pendant cette période-là. Ouais. Et après, tu auras des prospects qui ne vont pas être disponibles lors de la journée, que tu peux faire venir soit la veille ou soit le lendemain. Mais par contre, c'est prévu en avance. Ils sont inscrits par exemple sur la pub et disent bah, écoutez, je ne suis vraiment pas disponible cette journée-là, est-ce que je peux venir la veille ou le lendemain? Et là, tu l'as fait rentrer dans ton truc de porte ouverte, tu vois. Ouais. Mais que dans ce contexte-là. Si tu as un prospect qui vient 10 jours plus tard, il n'y a plus, et voilà. Non, ouais, tu sais, tu peux toujours faire... Par exemple, si tu le fais le jeudi, tu peux rentrer sur le mercredi ou le vendredi. quoi. Ouais, et puis samedi à la limite, tu vois, c'était pas... Mais que dans un contexte où la personne, elle a pris rendez-vous et qu'elle t'a contacté pour ça. Mais tu vois, je pense que c'est peut-être plus intéressant de faire ça sur un samedi toute la journée. Ouais. Enfin, toute la journée. Limite de 9h à 16h. Parce que tu sais qu'on aura beaucoup plus les de gens, personnes. ils sont plus disponibles à ce moment-là. Ouais. Ouais. De toute façon, c'est plus intéressant de faire ça soit le samedi ou soit le mercredi, tu vois.
C'est bien de faire sur ces journées-là. Oui, parce qu'après, si on fait ça en semaine, le problème, c'est qu'on aura peut-être beaucoup de demandes Bah, le soir. en soirée, alors que Ouais. là, le samedi, on peut toujours. Et il faut pas que tu fasses ça dans des périodes de congés scolaires. Ok. Il faut que tu fasses Oui, parce ça. que les gens partent et. Donc ça, c'est important. Ok. Mais tu vois, il faut d'abord que tu remettes les bases Ouais. et On va ensuite partir, tu ouais. pourras partir Mais je pense sur qu'on d'autres s'est un choses. peu aussi laissé. Ouais, mais c'est normal. Un peu trop laissé souffler. c'est- Tu vois, c'est peut-être inconscient de se dire, comme tu disais, bah, on travaille avec Pierre, il y a des choses, des comptes à rendre, des machins. Et tu sais, c'est un peu, je pense, Ouais. que quand tu es avec tes parents, tu vois, ils sont plus là. Bah, clairement. C'est bon, Bah, allez. tu sais, moi, depuis 2017 que j'ai ouvert ma salle, il n'y a pas une. Je pense qu'il y a juste eu une période de 6 mois où je ne me suis pas fait accompagner. Et pendant 6 mois, j'étais dans le flou complet. Parce que tu as la tête dans le guidon. Enfin, tu vois, tu n'as pas quelqu'un qui vient te guider. Et peu importe le niveau que tu as aujourd'hui, hein, en fait, il y a toujours quelqu'un qui fait plus, il y a toujours quelqu'un qui fait moins. Ouais. Et moi, je trouve qu'on a toujours, pour passer certains paliers, on a toujours besoin d'aide. Parce que tu peux le faire tout seul, mais tu vas prendre quoi 5, 10 ans Moi, j'ai pas envie Oui, de perdre bah, 10 ans, tu vois. Nous, honnêtement, je dis pas que là, par exemple, on n'aurait plus besoin de toi, tu vois, parce que même quand on t'a dit, tu vois, c'était ultra cool, tu dis, bah, on va essayer de se débrouiller tout seul, etc. Mais en fait, clairement, quand tu m'as contacté, c'était drôle parce que à chaque fois que j'avais des messages, et comme tous, allez, encore un beau parleur et machin et ceci, cela. Et en fait, et ça très peu de gens enfin je crois que personne ne le sait, quand tu m'as contacté, c'est simple, limite il me restait juste assez d'oseille pour me payer le mois prochain et après c'était qu'est-ce qu'on fait? Et on venait juste de déménager ici, machin. Et en fait, au final, on est passé de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça à merde, il y a trop de personnes, trop de machins. Et en fait, quand on a commencé mi-août. Ouais. Je me suis dit, ça va être la merde. Les gens, ils partent en vacances, ils n'en ont rien à faire de venir. Et au final, ça a été assez simple. En fin août, début septembre, on avait 3 semaines d'attente. Ouais. Et les gens qui voulaient prendre rendez-vous pour le 1er septembre devaient attendre vers le 20 ou au 30 septembre. Et je crois que ça ne s'est pas arrêté. Et en fait, on était là en train de se dire, ouais, les gens, c'est des feignants, ils veulent pas venir, et machin. Non, c'est juste que les gens, ils savent même pas que tu existes. Et... Ouais. En fait, il faut quoi toujours se répéter, il faut toujours communiquer. Moi, ça fait 5 ans que je fais ça aujourd'hui. Et depuis 5 ans, je dis toujours la même chose tous les jours. Mais c'est pour ça que je me dis que si demain, Tout le par temps. exemple, on voit que la boxe, on ne peut rentrer plus personne, je sais que je garderai un minimum sur Meta. Ouais, parce que tu auras toujours un turnover. Ouais, parce que tu as Donc, toujours c'est un normal. turnover et c'est surtout important que les gens te voient à chaque fois. Et des fois, je vais faire des courses Même pour tes adhérents. Hein. à Leclerc. Ouais. Et j'ai eu un type qui me regardait chelou, machin. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Et en fait, c'est deuxième rayon pareil, troisième rayon pareil. Et à un moment donné, on est face à face et il dit, vous n'êtes pas celui de la pub et machin. Tu dis, en fait, au final, de partout, les gens, ils te reconnaissent et machin. Vraiment, on peut plus faire de conneries. Mais ouais, en fait, tu te rends compte. Et quand tu demandes aux gens comment tu nous as connus, on avait fait un panneau, un 4x3. Alors on a perdu de l'argent, ça n'a pas marché. Mais quand tu les écoutes, quand ils te vendent le panneau, si, ça fonctionne. Et au final, la seule chose que les gens nous disent, c'est le bouche à oreille, entre guillemets, mais très peu par rapport à tout ce qu'on a. Et à chaque fois, c'est les pubs sur les réseaux. C'est la pub. Ils disent en fait, tous les De jours. toute façon, c'est le moyen qui coûte le moins cher et qui diffuse le plus rapidement possible. Ils disent franchement, je tombe tous les jours sur vous et machin. Et je leur dis, mais c'est moi qui paye la pub et même moi, j'ai 2-3 fois par jour, je tombe sur moi. Donc